Monsieur Bélier devant Madame Scorpion. Madame Scorpion est une nature excessive, très bonne ou très mauvaise, selon son humeur et les jours qui passent. Amoureuse. Elle exige l'amour complet. Elle veut pour mari un homme plus fort qu'elle mais désire en même temps l'égaler sur tous les plans. Voilà, Monsieur Bélier, les difficultés que vous aurez à surmonter auprès de Madame Scorpion. Votre union pourrait bien commencer par un rude affrontement, car si une forte attirance physique existe entre vous, vous êtes tous les deux sous l'influence de la planète Mars et vous ne pouvez vous contenter d'une joute verbale se terminant par un échange de baisers. Il existe entre vos deux corps une harmonie spontanée qui suffit à justifier des accordailles définitives. Vous, Monsieur Bélier, vous êtes le pionnier des signes du zodiaque, vous aimez disposer de votre liberté d'action et de mouvement. De son côté, Madame Scorpion est parfois soupçonneuse, jalouse, alors que vous attendez d'elle une parfaite confiance en votre fidélité. Elle souhaitera, devant vos questions, hausser une épaule désabusée, à quoi bon? Mais vous tenez à entendre ses réponses, vous voulez poser le problème en profondeur dans l'espoir de le résoudre. Il n'y a pas de solution et vous recommencerez sans cesse, car vous tenez, tous les deux, à vos idées et vous ne voulez pas céder. Que Madame Scorpion accepte de baisser pavillon et que vous la preniez amoureusement dans vos bras et tout ira bien. Conseil aux femmes pour séduire et comprendre les hommes natifs du Bélier. Le Bélier est avant tout un homme plein d'énergie et d'élan. Il est attiré par tout ce qui est nouveau, audacieux et hors du commun, et il cherche constamment à être à l'avant-garde. Vous qui êtes charmé par un homme Bélier, vous avez probablement déjà saisi l'importance de soigner votre apparence. Que vous suiviez les dernières tendances de la mode ou que vous préfériez un style plus simple, ce qu'il valorise par-dessus tout, c'est l'originalité. Un look soigné, audacieux et élégant le séduira, car il déteste tout ce qui est fade ou négligé. Sous ses airs confiants, le Bélier cache une certaine fragilité. En amour, il a besoin d'être rassuré et de sentir qu'on l'aime sincèrement. Mais attention, il n'apprécie ni les déclarations banales ni les gestes convenus. Pour lui exprimer vos sentiments, soyez inventive, spontanée et trouvez des façons uniques de lui montrer votre attachement. Le natif du Bélier est un passionné. Il vibre pour les élans fougueux, les émotions intenses, et a besoin de cette ferveur pour s'épanouir pleinement. Même s'il peut sembler réservé au premier abord, prenez l'initiative de lui montrer votre affection, il se révélera alors chaleureux, attentionné et captivant. Sur le plan intime, le Bélier, signe de feu, brûle d'une passion ardente. Son amour est vibrant, ses gestes enflammés, et ses élans amoureux sont marqués par une intensité rare. Cependant, vivre avec un Bélier comporte un défi, son goût pour le changement. Sachez, mesdames, qu'une fois qu'il décide de tourner la page, il ne revient pas en arrière. Non par rancœur, mais parce que son esprit est toujours tourné vers l'avenir. Le Bélier est un aventurier en amour, toujours prêt à explorer de nouvelles expériences. Influencé par Mars, il peut se montrer audacieux, parfois provocateur, mais c'est dans cette intensité qu'il s'exprime pleinement. Pour le garder à vos côtés, faites-lui sentir qu'il est valorisé et admiré. S'il perçoit un manque d'appréciation, son enthousiasme s'éteindra, et il risque de se détourner vers d'autres horizons. En revanche, s'il se sent aimé, estimé et entouré d'admiration, il deviendra un partenaire vibrant, fascinant, et d'une passion inégalée, capable de rendre votre relation aussi intense qu'inoubliable. Conseil aux hommes concernant les femmes natives du Scorpion, Madame Scorpion est une grande émotive, là se trouve la clé de son comportement. Cette émotivité, cependant, se cache sous la sombre cuirasse de l'arachnide bien armé, mais probablement plus timide qu'il ne le croit lui-même. Lorsque la toute jeune Mademoiselle Scorpion devient, pour la première fois, amoureuse, les hommes qui l'entourent devraient s'en garder comme du feu. Car elle s'en va à la recherche du grand amour. Elle attend de la vie et de son propre charme un sentiment absolu, complet, idéal, qui vous enlève de terre et vous transporte dans un tourbillon de passion et de joie vers le paradis des romans, vrais, et des récits, vécus. Mademoiselle Scorpion se veut l'égale de l'homme qu'elle épousera, en même temps, elle souhaiterait un mari plus fort qu'elle, un de ces êtres sur lesquels une tendre petite fille rêve de s'appuyer. Elle éprouve toujours des désirs excessifs. Cette jeune femme, dès ses premiers amours, possède tous les atouts de la classique femme fatale, et elle sait, par instinct, tout obtenir de l'homme sans lui accorder la plus petite parcelle de son cœur. Quand son partenaire lui aura donné ce qu'elle désirait,
elle risque alors de le laisser partir, désespérée, sans s'émouvoir le moins du monde. Et cela pendant plusieurs années. Messieurs, à vie. Et puis vient un jour où la jeune Madame Scorpion connaît alors un peu la vie et a fait quelques expériences. Mais si son cœur reste libre, un jour vient donc où elle rencontre l'homme qu'elle considère enfin dans sa réalité, un homme, rien qu'un homme, et non plus un héros ou un demi-dieu, un être, en un mot accessible. Ce fait caractérise bien Madame Scorpion, la femme fatale, n'osait espérer partager une sage vie conjugale avec un de ces personnages sensationnels et étonnamment rares qui fourmillent sur les rayons des librairies, mais qu'on ne découvre jamais. La vie lui a appris que ce héros pouvait revêtir l'aspect simple d'un homme ordinaire, et elle en tombe alors amoureuse, réellement, cette fois. Ce jour-là, Madame Scorpion déposera au vestiaire son armure étincelante et canalisera ses immenses réserves d'énergie pour rendre heureux cet être qu'elle se surprend à aimer. Et voilà, notre voyage cosmique s'achève pour aujourd'hui. Si cette exploration t'a inspiré, laisse un pouce bleu pour faire briller les étoiles. Pense aussi à t'abonner et activer la cloche pour ne pas rater nos prochaines réflexions célestes. À très vite dans l'univers d'Astro Cogite.